Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait, et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et de prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui emporta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV. Son père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Cependant, Venceslas ne donnait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs frivoles. Il ne daigna même pas se présenter lors de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas, surnommé l'ivrogne, n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il profita de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que commence mon histoire. Avant tout cela, nous vivions une vie paisible. Mon père était forgeron, et un jour j'aurais sûrement repris son marteau. Cependant, à notre plus grand malheur, notre village était l'endroit où l'argent du roi était extrait. C'est exactement ce que Sigismond est venu chercher. L'argent, mais aussi démontrer ce qui pourrait arriver à quiconque se mettrait en travers de son chemin. C'est ici que j'ai tout perdu. Famille, foyer, honneur. L'heure est venue de tout reprendre.